Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. On m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la fiabilité des tests que l'on effectue dans les narines. Donc voilà, certains d'entre vous doutent de cette fiabilité. Lorsqu'on nous dit qu'on est positif, bon ben on l'est, mais quand on est négatif, euh, est-ce que c'est sûr qu'on est vraiment négatif ou on peut être positif? Donc quelle est la fiabilité de ce test nasal? Alors, je vais demander aux cartes, à mon oracle préféré, le manuscrit, que je brasse, et à qui je demande est-ce que le test par le nez est-il fiable? Donc, est-il fiable, sous-entendu, à 100%, hein. Hop, je retire mes belles pierres, ainsi que mon beau papillon, et j'en tire 5. Et 5. Première carte. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questionnements. Voilà, des questions par rapport à la fiabilité, mais pas que la population, c'est aussi au niveau des médecins. Ils savent qu'il n'y a pas une fiabilité à 100%. Il y a eu des décès à cause de ce test où il a révélé au départ qu'il était négatif et en fait, la personne était positive au Covid. Et ça, il y a eu des décès. Ouais. En fait, ce qu'on m'informe, c'est qu'il faut le faire à temps, en fait. Il faut que c'est viral, donc le virus soit encore au niveau de la sphère ORL, en haut. Dès que c'est parti plus bas, on me montre les poumons, c'est trop tard, en fait. Ce n'est plus fiable. Et c'est vrai qu'il y a eu des décès hein, à cause de la non-fiabilité. On a révélé que c'était négatif alors que la personne était bien positive. Hein. Et c'est suite, donc ça c'était au départ. Et suite avec des échanges avec d'autres pays, on a mieux cerné ce test. On a compris qu'il n'était pas fiable à 100% et on me dit qu'on arrive à mieux maîtriser ce virus. Et du coup, la pandémie va être mieux contrôlée également. Hein, grâce à cette interaction scientifique avec tous les médecins, avec tout le monde se questionne, on avance et on comprend mieux, on apprend mieux la maladie. Et voilà, effectivement, ce n'est pas fiable à 100% en tout cas. Et il y a eu beaucoup de décès à cause de ça. C'est qu'on a cru à la fiabilité au départ. Avec l'ésotérisme, par rapport à ce Covid, à cette maladie, en tout cas, c'est contrôlé. Et avec l'ésotérisme, pour moi, ça veut dire que ça va être maîtrisé et on aura beaucoup moins de problèmes qu'auparavant, ce qu'on a connu au mois de mars. Il y aura voilà, des contaminations, mais ça sera beaucoup moins dramatique que ce qu'on a connu. Et ça sera mieux contrôlé aussi. Et on va, voilà, on ne va pas croire d'emblée ce test, puisque c'est la question. Ce test, s'il est positif, on fera d'autres examens que on ne faisait pas au départ, forcément. Et là, si le test est positif, on continue les investigations. C'est ça, en fait, ça sera mieux contrôlé. Et on comprend mieux aussi la maladie et ses tests. Mais effectivement, il ne faut pas croire à 100% à ces tests. Parce qu'autrement, c'est dangereux. Mais pour moi, les scientifiques, les médecins savent que ce test n'est pas fiable à 100%. Parce qu'autrement, attention danger. Hein. Voilà, pour moi, voilà, c'est clair. Je vais prendre, juste tirer 3 cartes de mon oracle aussi, que j'aime beaucoup. L'oracle des miroirs. Juste 3 cartes concernant ce test par voie nasale. Est-il fiable? Donc, il n'est pas fiable à 100%. Ça donne une indication, effectivement, mais attention. Il faut quand même écouter le patient et les symptômes. Alors, verdict, vous voyez. Donc, il y a eu des personnes vraiment qui ont été contaminées alors que ce test révélait que la personne était négative. Et ça, il y a eu des cas qui ont été
révélé, et les médecins le savent, hein. Voilà, avec la distance, on a cette carte qui rejoint celle-ci, hein. Effectivement, et c'est grâce aussi à la communication avec les autres pays. Je l'avais déjà vu lors d'un précédent tirage. euh, la France communique avec les autres pays aussi contaminés qui avancent, les scientifiques, et qui montrent que ce test n'est pas si fiable que l'on pensait et qu'il faut vraiment faire d'autres investigations. Que c'est juste un premier examen, si on veut, voilà, qui est diffusé parmi toute la population. Vous voyez, c'est-à-dire que ce test est facile à faire tout de suite. C'est pour ça qu'il est fait. Mais bon, on sait qu'il est fiable, mais pas à 100%, et ça donne toujours une indication. Avec la naissance, en fait, hein, voilà, je vous montre bien la carte. La carte de la naissance, voilà, au départ, on a cru à la fiabilité. Là, on se rend compte avec les cas que l'on a eus en France ainsi que les autres cas du monde que ce n'était pas si fiable. Donc, il y a d'autres choses qui ont été mises en place, d'autres examens beaucoup plus fiables. Donc, si de premier abord cet examen révèle qu'il est négatif, mais la personne a des problèmes respiratoires, forcément, là, ils vont faire des examens qu'ils ne faisaient pas au départ, au mois de mars, hein, puisqu'ils méconnaissaient la maladie et les médecins pensaient plus à la fiabilité de ces examens. Mais maintenant, avec la naissance, il y a d'autres tests, il y a sérologique, et il y en a d'autres, hein, il me semble, qui seront beaucoup plus fiables. De toute façon, au niveau de la radio, c'est là qu'on voit le mieux au niveau pulmonaire, quand c'est déjà redescendu au niveau des poumons. Donc voilà, pour répondre à la question de mon abonné, non, ce test n'est pas fiable à 100%, malheureusement. On l'a cru au début, ce qui a amené à des morts conséquents. Maintenant, on le sait, on gère mieux cette crise, cette pandémie, ce virus, et tous les tests. On les connaît beaucoup mieux grâce aussi aux autres pays qui ont révélé aussi des mauvaises expériences. Et maintenant, on a d'autres tests beaucoup plus fiables. Et si ce test-là, qui est proposé à la plupart des Français, hein, puisqu'il est facile à faire à l'instant T, il y aura d'autres tests derrière qui vont être encore plus fiables. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous très fort.